Dans cette vidéo, je vais montrer comment calculer très rapidement le champ électrique créé par un fil infini de charge linéaire ρ L. Façon directe de procéder, c'est de se placer à un point M et de se dire que le champ au point M va être la résultante de toutes les contributions dQ qui crée un élément de champ dE en M. Et dans ce cas-là, si on appelle ce point P, dE vaudra dQ sur 4pi epsilon 0 fois le vecteur unitaire E sur la distance Pm au carré par la loi de Coulomb. Et ensuite dire que le champ E en M, c'est l'intégrale le long du fil de ces petites contributions dm. Ceci est une méthode très calculatoire, pénible à faire. On va donc procéder ici par symétrie, dégager les symétries du problème et utiliser le théorème de Gauss. Étudions d'abord les symétries du problème. On s'intéresse toujours au champ au point M et on voudrait savoir, par exemple, quelle direction aurait le champ E résultant. Et on sait que le principe de symétrie nous dit que les symétries des causes vont se retrouver dans les conséquences. Or, quelles sont les symétries du fil infini? Vu que c'est un fil infini, il est par exemple symétrique par rapport à tout plan perpendiculaire à lui et contenant le point M. Il n'y a donc aucune composante qui sort de ce plan. Mieux, il est aussi symétrique par rapport à tout plan contenant le fil infini et passant par M. Il n'y aura donc que la composante orthogonale au fil passant par sa projection sur le fil. Alors pourquoi ces deux symétries nous excluent cette composante et cette composante? Parce qu'on doit être symétrique par rapport à P1, et pour être symétrique par rapport à P1 tout en passant par P1, ceci nous exclut d'avoir des composantes sortant du plan P1 parce que par symétrie, si cette composante existait, il devrait y avoir une composante symétrique et les deux vont s'annihiler. Il ne reste donc que la composante inclue dans P1. La même chose par rapport à P2. P2 nous exclut des composantes qui sortiraient vers l'écran ou entreraient dans l'écran. Aussi, le fil a une symétrie cylindrique. Si on tourne autour du fil, on voit toujours la même chose. Si on est là ou là, on doit ressentir la même chose. C'est-à-dire que si on a un point M' qui est juste la rotation de M par un petit angle θ autour de l'axe delta, on doit avoir la même intensité de champ, et aussi incluse dans le plan P1. Je rappelle donc le plan P1 et le plan P2. Mais aussi, comme c'est un fil infini, si on se déplace le long du fil, on doit encore sentir la même chose. Donc si on fait une translation le long de delta du point M, on va devoir ressentir la même chose. Pareil pour point M', si on translate, en gros, si on translate le plan P1 le long de delta, on doit avoir les mêmes ressentiments de champ électrique. Ainsi, le champ E qu'on cherche, là on est dans une symétrie cylindrique, donc logique de le chercher sous la forme E de R, θ et Z dans un repère cylindrique. La symétrie de rotation nous rassure qu'il n'y a aucune dépendance vis-à-vis de θ. De même, la symétrie de translation nous rassure qu'il n'y a aucune dépendance vis-à-vis de Z, il n'y a donc qu'une dépendance vis-à-vis de R. Et finalement, les symétries des plans P1 et P2 nous assure que le champ, il est à chaque fois porté par le vecteur ER. Ainsi, E vaut E de R, ER grâce aux symétries du problème. Une fois obtenu toutes ces symétries, on peut passer à l'application du théorème de Gauss. On avait donc l'axe delta, de charge ρ de L, on se place au point M, on sait que le champ il vaut E de R, ER, il ne dépend que de la variable R, et on cherche une surface de Gauss idéale. Alors une surface de Gauss idéale, c'est une surface qui a une face toujours orthogonale au champ et une face toujours parallèle au champ. Et le long de la face orthogonale au champ, la valeur du champ ne varie pas puisqu'elle dépend que de R, ça va être donc des cylindres de rayon R. Dans ces cylindres de rayon R autour de l'axe delta, la charge intérieure va être simplement la charge linéique fois la hauteur du cylindre. Ainsi, le théorème de Gauss qui nous dit que le flux, donc on va appeler ce cylindre S, le flux surface S du champ électrique vaut la charge intérieure à la surface fois epsilon 0. Ce flux-là, il va être très simple à calculer puisque le flux sur cette surface, il est nul, de même ici, et on n'aura que le flux le long des parois du cylindre qui est très facile à calculer puisque la normale au cylindre ici vaut ER, et donc tout ce flux-là va être simplement la surface latérale du cylindre qui vaut 2pi RH fois E de R, puisque le long de la surface latérale, on est toujours à la distance R, on a la même valeur de E, et la charge intérieure valait ρ L fois H sur epsilon 0. Ainsi, on a donc le champ ER, en simplifiant par H, qui vaut simplement ρ L sur 2pi R epsilon 0, et donc finalement, le champ en tout point de l'espace vaut ρ L sur 2pi R epsilon 0 fois le vecteur ER du repère cylindrique. Voilà donc comment on peut calculer le champ électrique créé par un fil infini en évitant des calculs d'intégrale très compliqués grâce aux symétries et au théorème de Gauss.